Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm, cette ville de Capharnaüm qui était un carrefour en Israël entre toutes les cultures. Et aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue. Vous voyez, rien que dans cette première phrase, mes frères bien-aimés, nous avons un enseignement vital de notre Seigneur, lui-même honoré le jour du sabbat. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en nous rassemblant pour entendre l'enseignement du Seigneur. Là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité. Voilà pourquoi nous nous rassemblons, mes frères bien-aimés, pour pouvoir entendre le Seigneur aujourd'hui encore nous parler. Et nous sommes tous dans cette Capharnaüm, puisque nous pouvons dire qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, nous mélangeons toutes les cultures, toutes les religions parfois, ou de ceux qui n'ont pas de religion, ou qui s'accordent de toutes les religions, pourvu qu'on ne les embête pas dans leur commerce, pourvu que cela ne les dérange pas. Mais voilà, nous voyons que notre Seigneur est dans son enseignement, vient déranger, notamment le démon, dans une personne qui est dans la synagogue, mais aussi vient frapper de stupeur tous ceux qui étaient autour de lui. Oui, ce qui est vrai hier est vrai aussi aujourd'hui. Nous avons aussi cette réalité du combat en nous, et même si cette personne était à la synagogue, il avait un esprit impur, et cela nous arrive aussi pour chacun d'entre nous, parce qu'il y a un combat dans notre propre cœur, entre le bien et le mal. Voilà pourquoi, en venant parfois à la messe, et j'espère souvent, nous pouvons être remués jusqu'au plus profond de nous-mêmes, en écoutant la proclamation de la parole de Dieu, parce que c'est pour cela que nous venons, pour que le Seigneur vienne remuer notre cœur et nous aider à avancer, justement sur le chemin de la sainteté. Qui de nous ne s'est pas posé cette question que pose ici cet homme? Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Il faut que nous nous la posions de temps en temps, mes frères bien-aimés. Quel est le désir du Seigneur sur nous? Alors parfois, et oui, cette question va être contre nous, contre nos petits attachements. Et en partie, le Seigneur désire nous perdre, comme il le dit bien. Es-tu venu pour nous perdre? Oui, il va nous faire perdre certains avantages de cette terre auxquels on s'accroche, mais parce qu'ils ne sont pas bons pour nous. Il est venu dénoncer le péché en nous. Et parfois nous nous attachons à ce péché comme si justement notre vie en dépendait. Et on pense ne pas pouvoir vivre sans ce péché. Alors on se l'autorise en disant « c'est vital pour moi, le Seigneur ne me le comptera pas, parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux. » Mais ça n'est pas pour cela que le Seigneur vient. C'est pour nous sauver et nous montrer le péché en nous et nous sauver de ce péché. Voyez, on se dit toujours que ce n'est pas possible, qu'on n'a pas ce raisonnement, mais je suis toujours frappé de stupeur chez les jeunes qui ont moins de 15 ans, quand je leur explique qu'avant les téléphones portables et les écrans n'existaient pas. Pour eux, c'est inimaginable, on ne peut pas vivre sans. Alors pour ceux qui ont vécu sans,
Même si, malheureusement, aujourd'hui, nous y sommes très attachés, on sait que c'est possible. Imaginez-vous, cette génération, c'est exactement cela si le Seigneur nous demande de nous détacher de tous ces biens terrestres. Pour eux, c'est impossible. Et pourtant, cela ferait tellement de bien à notre jeunesse, de redécouvrir la réalité des relations humaines locales, de notre voisin, de notre famille, quand l'écran vient justement empêcher cette relation familiale. Oui, souvent nous sommes attachés à notre péché parce que celui-ci entre dans notre vie et se rend indispensable à nous. Ce prédécesseur qui est dans la synagogue, dans l'Évangile, notre alter ego, identifie bien le problème. Tu es le Saint de Dieu. C'est magnifique de voir la lucidité de cet homme. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Et c'est là qu'est le problème. Entre nous, il n'y en a pas, mes frères bien-aimés, parce que tout le monde sait que tout le monde est pécheur. Donc quand on est entre nous, on se sent bien au milieu des pécheurs. Et on se dit qu'on est peut-être même un peu meilleur que les autres. Mais quand on se retrouve devant la sainteté de Dieu, et nous savons qu'il est saint, eh bien la lumière éclaire les ténèbres, et les ténèbres de notre cœur. Voilà pourquoi bien souvent des personnes ne veulent pas venir à la messe, ne veulent pas venir à l'église parce qu'on leur rappelle leurs péchés. Mais ça n'est pas pour les dénoncer eux, ça n'est pas pour les juger eux, mais justement parce que nous les aimons et que nous voulons les sauver du péché. Voilà pourquoi le Seigneur est venu. Voilà pourquoi il est important de pouvoir montrer notre misère au Seigneur et dévoiler notre cœur devant sa sainteté. C'est toujours difficile quand nous voyons une personne à côté de nous qui paraît parfaite, parce qu'on se sent totalement imparfait. Il n'y a que devant le Seigneur que nous pouvons le faire, humblement et sans honte, parce qu'on sait qu'il nous a aimés. Oui, mes frères bien-aimés, en ce jour, il est important de pouvoir se demander devant Dieu quelles sont nos peurs vis-à-vis de lui. Toutes ces petites choses qu'il nous demande, un petit service, de pouvoir faire un effort vis-à-vis de telle personne. On sent parfois l'Esprit Saint nous indiquer dans notre cœur ce que nous devrions faire comme effort. Et on le cache et on ne veut pas l'entendre. Parce qu'on ne veut pas le faire, parce qu'on en a peur. Quelles sont toutes les peurs que nous pouvons identifier vis-à-vis de Dieu et de son désir sur nous? Quelle est notre vision aussi de la sainteté? Parce que c'est notre vocation à tous d'être saints. Pas parfaits, nous ne le serons jamais, sinon ce serait trop tard. Mais d'être saints, c'est-à-dire de nous améliorer chaque jour, d'aimer toujours plus Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce que nous pensons que la sainteté, c'est pour une élite? Quelques-uns, on verra. Mais moi, je reste dans ma misère. Et surtout, je ne dérange pas le démon qui est en moi et tous mes petits attachements, mes petits pactes avec lui. Non, mes frères bien-aimés, la sainteté, c'est le bonheur. C'est le bonheur pour nous sur la terre, parce que nous vivons déjà de la sainteté du ciel, et c'est ce que le Seigneur veut nous faire éprouver ici-bas, à travers des épreuves, mais nous aurons cette joie. Oui, en nous, il y aura des convulsions, des combats, car le mal s'accroche à nous, mais si nous prions et si nous recourons à la grâce des sacrements, nous pouvons être purifiés par le Seigneur. C'est possible, et c'est pour cela que le Seigneur est venu, et qu'il continue de venir chaque jour dans nos âmes, en descendant sur l'autel, durant le saint sacrifice de la messe, en nous relevant de nos péchés, en nous donnant la grâce du ciel. J'espère, mes frères bien-aimés, que cela nous permettra d'avancer sur le chemin de la sainteté, pour ne pas faire mentir cet évangile. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu agit avec autorité. Ça n'était pas seulement il y a 2000 ans, dont l'écho nous parvient à travers les Saintes Écritures. Mais oui, la parole de Dieu peut nous libérer du mal qui reste en nous. Alors il faut que nous puissions en témoigner dans notre propre vie personnelle. C'est très bien de dire qu'il y a 2000 ans, Jésus a fait des miracles, et il faut le tenir. Mais aujourd'hui encore, il en fait, et il faut pouvoir en témoigner pour nous-mêmes, de se dire que le Seigneur nous a libérés et nous a sauvés. Et quand je vois dans cet évangile que la renommée de Jésus se répandit dans toute la Galilée, alors qu'il n'y avait pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, je me dis que c'est à nous aujourd'hui et qu'il serait temps que nous témoignions de la grâce de Dieu dans notre vie, sans nous glorifier nous-mêmes, mais de glorifier la gloire de Dieu,
dans son œuvre en nous. Et alors, eh bien, toute la région devrait savoir que, aujourd'hui encore, pour nous, le Seigneur fait de grandes choses, et nous pourrons ainsi évangéliser toutes les personnes. Ce fut le cas à Lourdes il y a quelques centaines d'années, 150 ans à peu près. Mais aujourd'hui encore, ça doit être le cas, et nous devons en témoigner. Si chacun de nous le fait, si nous témoignons devant nos contemporains de l'œuvre de Dieu, nous pourrons partager cette gloire. Comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture, ayons le souci des affaires de Dieu et soyons attachés au Seigneur sans partage. Amen.